Après des années de croissance économique, le Congo, à l'instar d'autres pays africains, du fait de la baisse des cours des matières premières, dont principalement le pétrole, a enregistré un ralentissement économique sans précédent. Il était question de comprendre la situation et d'arrêter la dégradation par la prise de certaines mesures utiles, comme par exemple revoir les prévisions budgétaires à la baisse. C'est peut-être le prix à payer pour stimuler la croissance et assurer la prospérité. La formulation du programme économique et financier qui était au centre de l'entretien entre le chef de l'État congolais et cette délégation du Fonds monétaire international n'aura pas été fortuite. Comment le Fonds monétaire peut aider dans la formulation d'un programme économique et financier pour jeter les bases d'une croissance durable qui intégrerait une amélioration significative de la qualité de la gestion des finances publiques pour assurer que les ressources qui se sont, disons, raréfiées avec la chute des cours des produits pétroliers puissent être effectivement utilisées pour le bien-être des populations. Et en particulier, que la politique d'investissement du président de la République puisse être maintenue après une priorisation des investissements et que les secteurs sociaux également puissent bénéficier de financements beaucoup plus importants pour préparer le Congo de demain, à savoir renforcer le capital humain, l'éducation et la santé des populations congolaises, qui est la première richesse en réalité de ce pays. Signalons que parmi les missions assignées au Fonds monétaire international FMI, qui est une institution internationale, il y a celle de promouvoir la coopération monétaire, garantir la stabilité monétaire et faciliter les échanges internationaux. Le FMI regroupe 189 pays.